Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché de ce jeudi 4 novembre 2021, Trading University Center. Je suis ravi de vous retrouver pour ce briefing de marché. Alors, on attendait le jour J est passé, c'était ce fameux mercredi avec l'intervention de la Réserve fédérale américaine qui a donné donc le coup d'envoi de la réduction de ces mesures de soutien à l'économie, à savoir que cette réunion continuera puisqu'elle se poursuivra pendant 2 jours. En résumé, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a indiqué qu'elle retirait ses rachats de dette publique de 10 milliards de dollars à partir du mois de novembre. Donc le compte à rebours a démarré. Comme prévu, la banque a également maintenu, vous savez, les taux d'intérêt, les taux directeurs inchangés à l'issue de sa réunion. Alors, juste pour vous rappeler quand même, la minute de la réunion de septembre du FOMC, donc du comité de politique monétaire, avait déjà présenté un scénario d'une première réduction de 15 milliards de dollars des rachats mensuels en novembre. Bon, ça a été plus ou moins anticipé, ça a été prévu, beaucoup en parlaient, donc ces décisions mettra fin donc au gonflement, je dirais, du bilan de la Fed qui s'établissait à environ 1500-1600 milliards de dollars au mois de juin. Bon, l'objectif, c'est tout simplement de contenir les prix sans freiner forcément l'emploi. Alors, je tiens aussi à vous rappeler que la Fed a ramené donc ses taux directeurs près de zéro depuis le mois de mars 2020 pour soutenir l'économie, notamment face au choc du coronavirus. Mais le problème aujourd'hui, des tensions, que ce soit sur les approvisionnements, les pénuries depuis plusieurs mois, les goulets d'étranglement dont je vous avais énoncé hier par rapport à la situation de l'économie, l'objectif c'est la réouverture des économies. Le problème c'est que ça a augmenté ou même alimenté une forte accélération de l'inflation. Bref, jusqu'à présent, il faut savoir que les membres de la Fed ont répété qu'ils souhaitaient mettre un terme aux mesures d'assouplissement quantitatif, le fameux QE, le quantitative easing, avant d'envisager tout resserrement des taux. En tout cas, c'est ce que j'avais évoqué juste avant, c'était prévisible. Le marché commençait un petit peu à anticiper. On va regarder notamment sur de l'analyse technique et les illustrations que le marché a commencé à anticiper tout cela depuis le mois d'avril, puisque les communiqués de la Fed décrivaient de base cette poussée inflationniste comme aujourd'hui un reflet non pas de facteurs permanents, mais de facteurs transitoires ou temporaires, si je peux me permettre, liés à la réouverture des économies. En tout cas, si vous vous souvenez, depuis l'année dernière, la Fed présente aujourd'hui un objectif d'inflation à hauteur de 2%. Ça, c'était la moyenne qu'ils avaient fixée et s'autorise aujourd'hui à laisser les prix filer temporairement au-dessus de cette cible sans forcément durcir sa politique et de compenser ces périodes donc d'inflation anémique récurrentes ces dernières années. Bon, en tout cas, ce qui est très important, c'est qu'avec le coronavirus et donc je dirais une certaine récession qui a été provoquée depuis 2020 par la pandémie, la Fed a réaffirmé depuis plusieurs mois qu'elle souhaitait observer un redressement complet du marché du travail. On verra d'ailleurs demain comment vont réagir les marchés, notamment avec le NFP, le non-farm payroll, avec le rapport de l'emploi aux États-Unis, puisque demain, ça sera le premier vendredi du mois. Donc, l'objectif, c'est effectivement qu'elle observe le redressement complet du marché du travail avant d'engager, je dirais, un cycle de hausse des taux. En tout cas, ce qu'a dit hier Jérôme Powell, ces indications concernant l'emploi pourraient renseigner le marché sur la probabilité d'un renchérissement du loyer de l'argent avant l'été prochain. D'accord, donc ça c'est pour résumer un petit peu sur ce qui s'est passé hier lors de la réunion de politique monétaire. Alors, avant de démarrer un petit peu plus dans le vif du sujet, notamment sur les illustrations graphiques, je vous laisse avant toute chose de lire l'avertissement légal sur les risques, savoir que, bien évidemment, ce webinaire est uniquement à titre indicatif et pédagogique, comme je vous l'avais évoqué hier, et n'est pas un conseil en investissement. Donc, je vous laisse lire tranquillement et on va démarrer ce webinaire. Parfait. Alors, ça c'est fait.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va évoquer? On va parler un petit peu de Tesla, l'action américaine, l'action la plus tradée, à savoir, je l'ai dit hier, c'est l'action la plus tradée aux États-Unis par les particuliers. Cinquième capitalisation boursière mondiale, juste après Amazon. On va évoquer également le Nasdaq 100, l'US Tech, avec ses stars de la tech. L'argent, le silver, qui est sur un niveau très intéressant. On verra ça juste après au niveau de l'analyse graphique. Et une paire de devises exotiques, l'USD MXN, donc un pesos mexicain, on en parlera juste après. Alors, avant de démarrer, Tesla, Elon Musk, qui est aujourd'hui hier. Alors déjà, on va regarder bien sûr le calendrier économique. Donc je vous laisse consulter d'abord le calendrier économique et après on parlera des actifs. Alors, comme vous voyez, vous avez le PMI, les PMI de construction, le rapport d'inflation de la BOE, donc de la Banque d'Angleterre, la décision sur les taux d'intérêt. Alors les résultats sont sortis, ce n'est pas à jour sur la présentation, c'est ressorti au même taux, à hauteur de 0,10%. Les inscriptions hebdomadaires au chômage. Le discours de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la BE, s'exprime également. Alors, en tout cas, ce qui est très important aujourd'hui, c'est que les investisseurs sont partagés sur ce qui pourrait être annoncé. On a parlé effectivement hier des Américains. Aujourd'hui, c'est la Banque d'Angleterre, les résultats avec un maintien des taux, puisque les résultats sont sortis identiques à hauteur de 0,10%. Certains anticipaient une hausse, d'autres estimaient que la Banque d'Angleterre devrait attendre que la reprise économique soit plus solide avant tout resserrement monétaire. Bref, en tout cas, il y a toutes ces informations qui sont importantes, mais on pourrait également suivre, alors ce n'est pas évoqué sur le slide, également les publications de résultats trimestriels, notamment sur tout ce qui est secteur financier, comme par exemple la Société Générale ou le Crédit Suisse, qui publieront leurs résultats trimestriels. L'indice Dow Jones, hier, pour résumer un petit peu sur les gains, ils ont fait des hauteurs de 0,29%. On est monté à hauteur de 36 157. Le S&P 500, l'indice de référence financière mondiale, a pris 0,65%. Et le Nasdaq, on va parler juste après, a pris 1,04% pour monter à hauteur de 15 800 points. Il faut savoir que, bien sûr, le Dow Jones, donc l'USA 30 sur la plateforme, s'est établi sur un record pour la 4e journée consécutive, après avoir franchi donc pour la première fois le seuil des 36 000 points. Alors, on va aborder dans un premier temps l'action Tesla. Tesla, le président, le directeur, Elon Musk, qui a effectivement parlé de lui encore une fois hier, qui a tweeté, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder, il a commencé effectivement à faire exploser, rien à voir avec Tesla, mais il a fait effectivement exploser les cryptos inconnus comme Space Viking, puisqu'il a publié un tweet énigmatique qui a fait décoller plusieurs crypto-monnaies en annonçant avec une certaine image, disant ouais, même sur la Lune, et il a marqué effectivement les deux crypto-monnaies. Les deux crypto-monnaies ont explosé de 670%. Ça, c'était Space Viking, et vous avez Viking Chain qui a fait plus de 350%. Bon, en tout cas, c'est la petite parenthèse sur le président, donc le directeur de Tesla, qu'on va aborder tout de suite. On va regarder ensemble l'illustration graphique de Tesla. Alors, au niveau de la configuration graphique, aujourd'hui on subit effectivement une certaine euphorie sur cette valeur. La tendance, comme vous pouvez le constater, est fortement haussière. Les 200% des retracements de Fibonacci ont bien été cassés à hauteur de 1179, 69. Le marché peut effectivement, on va attendre l'ouverture, mais pourrait effectivement faire ce qu'on appelle un pullback, descendre. Là, en pré-market, on est actuellement à 1230. C'est-à-dire que déjà, avant l'ouverture de la séance américaine, on est déjà à 1230, soit à peu près 19 points par rapport à la clôture d'hier. L'objectif des analystes peut aller chercher encore 17,31%. L'objectif, c'est d'aller chercher entre 1310
Ça, ce sera l'objectif 1310, 1330. Ce sera la prochaine résistance graphique. Si on franchit ce niveau-là, l'objectif, c'est 1360, 1380. Mais on peut effectivement assister peut-être à ce moment-là à une période de conso, hein, où le marché peut retracer et aller chercher d'abord dans un premier temps les 1180, faire appui, puisque ça sera une zone de support, et à ce moment-là rebondir dessus pour effectivement redonner une nouvelle accélération sur cette action. On va regarder un petit peu plus sur du moyen terme, donc en configuration daily, à savoir que ce que je vous ai montré juste avant, c'était une configuration hebdomadaire. Ça veut dire que chaque bougie que vous voyez ici représente une semaine de cotation. Là, en daily, on est sur une forte dynamique haussière. On est actuellement, au moment où on se parle, sur la bande de Bollinger supérieure, mais ça ne veut pas dire parce qu'on touche la bande de Bollinger supérieure que ça va forcément retracer. C'est pas obligatoire. Regardez là, demande de reprise, on a touché la bande de Bollinger, mais il y a une accélération qui se poursuit. Ce qui est très important, c'est la zone de surachat qu'on a sur le Relative Strength Index, l'indice de force relative. On est fortement suracheté. Donc, un mois de novembre qui pourrait effectivement donner peut-être à ce moment-là des signes d'essoufflement. On pourrait avoir une période où le marché peut peut-être à ce moment-là consolider et repartir à la hausse. Alors, on va voir un petit peu les indicateurs Ishimoku. On va voir un petit peu ce que nous préconise. Alors, on voit que la Tenkan Sen et la Kijun Sen sont assez éloignés du prix actuel. À noter que lorsque vous avez cet indicateur qui est assez éloigné du prix, généralement, ça annonce, et c'est annonciateur également via le RSI, qu'on est fortement suracheté. Donc le marché est attiré, hein, à noter que le marché est toujours attiré par cette Tenkan Sen. La question qu'on peut se poser, est-ce que c'est la Tenkan Sen qui va se diriger vers le prix, ou tout simplement le prix va effectivement réduire et aller chercher la Tenkan Sen. Parce qu'il faut savoir, pour votre information, la Tenkan Sen fait office de support. Et là, entre le prix actuel et la Tenkan Sen, on est assez éloigné. Donc, à un moment ou à un autre, il va avoir un rapprochement. À chaque fois que le marché a tendance à s'éloigner de la Tenkan ici, la Tenkan, pardon, elle est là, hein, je ne sais pas si vous la voyez, c'est le petit indicateur ici en violet. Là, vous l'avez en journalier. Donc là, effectivement, sur du moyen terme, la tendance reste fortement haussière. On est quand même sur une forte dynamique. Difficile de prendre des opérations en VAD, en vente à découvert, sur cette action. L'objectif, c'est les fameux 1310, 1330 dans un premier temps. Ensuite, si ça franchit, les 1360, 1380. On va parler de l'action, pardon, de l'indice américain. Donc, dans tout ce qui est secteur technologique, là-dessus, bien sûr, sur le Nasdaq 100, vous avez les fameuses GAFAM, donc Amazon, Facebook, Microsoft, Apple et Google. On va regarder ensemble l'analyse graphique sur le Nasdaq. Alors, comme vous pouvez le voir, effectivement, les objectifs ont déjà été atteints. Le premier objectif était les 16 040, 16 080. Comme vous pouvez le constater ici, je suis sur un graphique hebdomadaire. Attendez, je vais éclaircir un petit peu en relevant Ishimoku et après je le remettrai par la suite. Hop. Voilà. Donc là, on a effectivement une tendance fortement haussière. Donc l'objectif, on est au moment où je vous parle à 16 190. L'objectif des 16 220, 16 270, on les a touchés, hein, puisque regardez le point le plus haut, c'était les 16 229. 16 229. Alors attention, parce qu'il se pourrait vraisemblablement qu'on assiste à un retracement, hein, un petit retracement, ce qui ne serait pas étonnant. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des indicateurs, ici, on est suracheté, ça a annoncé un retracement. Là, on est encore en surachat. Et là, effectivement, le marché a touché une résistance majeure. Donc, ce qui veut dire que quand on touche une résistance majeure et qu'on est en zone de surachat sur le RSI, on a effectivement une forte probabilité que le marché respire un petit peu. Ça ne veut pas dire que ça va fortement chuter. C'est juste qu'il faut prendre en compte qu'on peut avoir une période de respiration sur l'indice américain. Donc là, on peut le constater sur l'aspect hebdomadaire que le marché actuellement est fortement suracheté et on est sur la zone de résistance et en même temps,
ce qui est important, c'est que par rapport notamment à ces retracements de Fibonacci, hein, vous voyez, là j'ai pris le point le plus haut, le point le plus bas, et ça m'a permis d'avoir les différents pourcentages ici, 23,6, 38,20, 50%. Si on remonte un peu plus haut, on est actuellement à 141,40%. Le point le plus haut, c'est les 16 250. Les 16 250, c'est, je dirais, la zone majeure au niveau de la résistance. Si on touche ce niveau-là, prenez en compte qu'on risque d'avoir un fort, j'exagère peut-être, mais on risque d'avoir un essoufflement. En tout cas, on est dessus. On est actuellement sur cette zone-là, donc on a effectivement un nuage au-dessus de la tête de la bougie hebdomadaire sur le Nasdaq. On va regarder maintenant sur du quotidien, donc là le graphique journalier. Donc là effectivement, on voit bien les retracements de Fibonacci entre le point le plus haut ici, le point le plus bas ici, ça nous a permis d'arriver à 141%. On va rajouter l'indicateur Ishimoku pour en savoir un peu plus sur ce que nous donne le nuage. Alors le nuage, on voit que la bande de Bollinger, alors juste pour information, la bande de Bollinger s'éloigne du prix actuel. Donc il y a encore un potentiel à ce que le marché continue son accélération, peut éventuellement toucher cette bande de Bollinger et retracer. Ce qui serait judicieux, c'est de pouvoir peut-être patienter la fin de la journée pour se dire, voilà, j'arrive aux alentours des 16 250 et là, je pourrais prendre des positions à la baisse et aller chercher les 16 060 et pouvoir peut-être à ce moment-là racheter à ce niveau-là, puisque la conjoncture est fortement haussière. Il faut bien évidemment essayer de trouver des signaux baissiers, hein, des signaux baissiers pour pouvoir prendre cette période de consolidation. Et éventuellement, si vous voulez vous positionner dans la tendance, ce qui serait judicieux, c'est d'acheter aux alentours des 16 060, 16 070, qui serait un point d'entrée intéressant pour de l'achat. On va parler de l'argent métal, qui est très corrélé par rapport donc à l'or, le métal jaune. On va regarder ensemble déjà XAG USD. On va regarder d'abord en hebdomadaire. Je vais retirer d'abord l'Ishimoku pour avoir plus de clarté. Alors, on avait effectivement hier avec certains analystes vu cette figure chartiste. Alors la figure chartiste d'une épaule tête-épaule inversée, c'est une figure qui est assez répandue, qui a un taux de réussite extrêmement intéressant. Déjà, avant toute chose, je suis sur le graphique hebdomadaire, hein, au niveau de l'argent, à savoir que chaque bougie représente une semaine. Je suis remonté depuis le 17 mai 2021 jusqu'au point le plus bas qui serait aux alentours du 27 septembre 2021. Donc je prends le point le plus haut, le point le plus bas, et j'ai effectivement mes différents pourcentages au niveau des retracements de Fibonacci, 23,6, 38,20. Et regardez comment l'intervention, je dirais, technique et chirurgicale, hier, oui c'était hier, où le marché a touché les 23,033 et sur les 23,60%, le marché a rebondi pour aller chercher actuellement les 23,85. Est-ce que c'est plus de l'anticipation? Est-ce que là, actuellement, on a une épaule tête? Est-ce que c'est la deuxième épaule? C'est peut-être subjectif. En tout cas, le schéma est en train de se prononcer. Donc, généralement, quand il y a une épaule tête, épaule inversée, le marché a tendance à accélérer au-dessus. Donc, il faut prendre en compte que là, on a effectivement ici dans cette zone des 50% des retracements de Fibonacci, comme vous pouvez le voir ici, on est à 50%. On appelait ça ce qu'on appelle une ligne de coup. C'est-à-dire que si le marché franchit les 24,80, donc il est évident que l'épaule tête-épaule inversée est validée. Et donc à ce moment-là, le marché pourrait aller chercher d'abord dans un premier temps les 25,60, voire les 26,72. Donc on a effectivement un scénario extrêmement intéressant sur l'argent métal, et la dynamique est en train de reprendre à la hausse pour aller chercher ses objectifs. On va regarder ensemble l'indicateur Ishimoku pour voir ce que nous préconise cet indicateur assez sophistiqué. On est actuellement dans le nuage.
Le nuage que vous voyez ici, c'est le nuage orange. On est actuellement à l'intérieur. Généralement, quand on est à l'intérieur du nuage, vous voyez, il a eu du mal un petit peu à sortir. On est dans le nuage. L'objectif, c'est d'aller chercher cette Kijun hebdomadaire qui est aux alentours de des 24,80, 25, où là, ça sera l'objectif de l'argent métal. Donc, il peut prendre à peu près $1. Enfin, on va parler donc de l'USD MXN. L'USD MXN, donc, est une paire de devises exotiques où le dollar américain peut effectivement se renforcer. On va regarder ensemble la valeur. On va regarder d'abord en hebdomadaire. Gros niveau de support. Alors, je vais retirer l'Ishimoku pour l'instant. Ici, comme vous pouvez le constater, ici, on a des grosses zones de support. Vous voyez, hop, hop, depuis à chaque fois qu'on touche un support, ça monte. On retouche un support, ça remonte. Là, ça remonte. Donc là, la conjoncture est quand même fortement haussière. Là, vous avez effectivement une oblique qui nous confirme un petit peu ce canal qu'on peut avoir ici. On a un canal haussier. La tendance est fortement haussière. L'objectif, c'est d'aller chercher cette zone de résistance qui est là. Ça sera le futur objectif. On va regarder un petit peu plus sur du moyen terme, notamment journalier, ce qu'on peut aller chercher, notamment grâce. Alors, je vais regarder même plus en mensuel d'abord pour avoir les retracements de Fibonacci dont je vous ai pas tracé. Je vous les tracer tout de suite. Hop, hop, hop. Donc là, l'objectif, c'est, je vais vous dire ça tout de suite, le futur objectif serait aux alentours des 38,20%. Que vous avez ici aux alentours des 21,92. On va regarder un petit peu plus sur du moyen terme, puisqu'on va regarder les Fibonacci sur du moyen terme. Hop. Donc l'objectif, on va regarder en même temps l'Ishimoku. Donc les 23,6% n'ont pas encore été totalement touchés. Donc on peut effectivement aller les chercher. Les 23, c'est-à-dire aux alentours des 21,01. Ça sera le premier objectif, donc aux alentours des 21,01. Donc ça sera le premier objectif, ça sera TP1. Éventuellement, le deuxième objectif serait aux alentours des 21,92. Donc là, la conjoncture est fortement haussière. Certains peuvent effectivement penser qu'on assiste là, ici, sur l'aspect technique, à un double bottom. Un double bottom, c'est une forme de W qu'on peut avoir, effectivement. Le marché a tendance à accélérer pour aller chercher déjà des résistances. Première résistance ici, 21. Ici, on est aux alentours des 21,28. Ensuite, la deuxième résistance serait aux alentours des 21,90. Mais d'abord, on va essayer d'aller chercher d'abord les 21,01 876, soit les 23,6% des retracements de Fibonacci pour aller chercher les prochains objectifs. Voilà tout pour aujourd'hui au niveau des différents actifs. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour une nouvelle émission.